Avez-vous déjà pensé que la vie que vous désirez pourrait être à portée de main, avec un simple ajustement? Et si je vous disais que le secret pour atteindre le succès et le bonheur suprême ne réside pas dans des formules magiques ou des raccourcis rapides, mais dans une sagesse ancienne, éprouvée par le temps, capable de transformer votre vie de l'intérieur? Le stoïcisme, souvent sous-estimé, recèle des principes si puissants que, si vous les appliquez, vous développerez un contrôle impressionnant sur vos émotions, une résilience inébranlable et, surtout, une paix intérieure profonde. Mais voici la vérité, peut-être vivez-vous prisonnier de préoccupations qui n'existent même pas, à la recherche de solutions faciles qui ne font qu'aggraver la frustration. Peut-être n'avez-vous jamais exploré l'impact qu'un simple changement de perspective peut avoir. Dans cette vidéo, je vais partager avec vous 9 principes stoïciens qui ouvriront vos yeux et transformeront votre façon de faire face aux défis de la vie. Chaque principe vous rapprochera d'une maîtrise complète de votre esprit et de vos émotions, transformant l'anxiété en concentration et le chaos en clarté. Si ces principes résonnent en vous, aimez cette vidéo et partagez-la avec quelqu'un qui pourrait aussi bénéficier de cette transformation. Après tout, nous méritons tous de vivre avec intention, n'est-ce pas? Règle 1. Reconnaissez constamment la mort. Il y a une puissance dans le fait de faire face à la finitude de la vie, comme quelqu'un qui regarde l'horizon et se demande « Qu'est-ce qui compte vraiment maintenant ?» L'idée que la mort peut survenir à tout moment n'est pas une invitation au désespoir, mais un rappel d'où bien que ferme que chaque moment est unique et précieux. Imaginez-vous lors de votre dernier jour, repensant non pas aux regrets, mais au moment où vous avez vécu avec authenticité et sens. C'est ce que le stoïcisme nous enseigne, faire de la mort une alliée, et non une ennemie. Pensez à la dernière fois où vous avez gaspillé du temps dans des discussions futiles ou des préoccupations inutiles. Reconnaître la mortalité est également un outil pour éliminer le superflu et se concentrer sur le présent. Un exemple pratique? Faites aujourd'hui une liste des choses pour lesquelles vous êtes véritablement reconnaissant. Peut-être un câlin spontané d'un ami ou l'odeur du café qui vous a réveillé ce matin. Ces petites choses composent une vie pleine de sens. Cultiver cette conscience renforce également le contrôle émotionnel, nous rendant moins enclins à réagir de manière excessive face aux adversités. Après tout, si le temps est limité, pourquoi le gaspiller sur ce que nous ne pouvons pas changer? La prochaine fois que quelque chose ou quelqu'un vous irrite, respirez profondément et demandez-vous, cela aura-t-il encore de l'importance dans 5 ans? La réponse sera souvent un simple, mais libérateur, non. Et c'est ainsi que nous nous préparons à explorer la façon d'éviter les souffrances liées à des problèmes imaginaires. Règle 2. Évitez de souffrir pour des problèmes imaginaires. Combien de nuits avez-vous déjà perdu à vous inquiéter de scénarios qui ne se sont jamais réalisés? Le stoïcisme nous met en garde contre ce piège mental, la création de problèmes qui n'existent que dans notre imagination. C'est comme porter un parapluie sous un ciel bleu, anticipant une tempête qui peut ne jamais arriver. Se concentrer sur le présent est l'antidote à cette anxiété. Au lieu de ruminer des « et si », demandez-vous « que puis-je faire ici et maintenant ?» Imaginez une situation courante, vous craignez qu'une réunion de travail se passe mal. Au lieu de gaspiller des heures à imaginer le pire, utilisez ce temps pour vous préparer sur ce qui est contrôlable. Étudiez le sujet, organisez vos idées, et répétez votre présentation. Ainsi, vous transformez la souffrance anticipée en action concrète qui renforce votre confiance. Ne sous-estimez pas le pouvoir d'une planification quotidienne bien menée, elle réduit l'incertitude et aligne votre énergie sur ce qui compte. Souffrir par anticipation, c'est comme payer des intérêts pour une dette que vous ne savez même pas si vous aurez. Lorsque des pensées négatives surgissent, essayez des techniques simples comme écrire vos inquiétudes sur un papier. En les relisant, vous réaliserez que beaucoup d'entre elles sont exagérées ou improbables. Le secret est de rediriger votre attention vers le moment présent, le seul endroit où la vie se déroule réellement. Ce qui nous mène à une question intrigante, que faire lorsque quelque chose échappe à notre contrôle? Règle 3. Concentrez-vous sur ce que vous pouvez contrôler. Imaginez essayer de retenir du sable dans vos mains ouvertes. Plus vous essayez de contrôler l'incontrôlable, plus il vous échappe. La philosophie stoïcienne nous enseigne à nous concentrer sur ce qui est réellement à notre portée. Vous pouvez contrôler vos actions, vos choix et la manière dont vous réagissez aux défis de la vie. Le reste, l'opinion des autres, le trafic ou même les conditions météorologiques appartient au monde extérieur, et tenter de le changer est une invitation à la frustration. Prenons un exemple concret, vous avez une journée bien remplie, soudain, un appel inattendu bouleverse votre emploi du temps. Au lieu de vous énerver, demandez-vous, que puis-je faire pour réorganiser le reste de ma journée? Ce changement d'état d'esprit est le début du contrôle de soi. Planifiez ces tâches avec flexibilité, en priorisant l'essentiel,
est une manière de transformer les imprévus en leçons. Ainsi, le stoïcisme devient une boussole pour des journées chaotiques. En concentrant votre énergie sur ce que vous pouvez contrôler, vous développez votre résilience, ainsi qu'un sentiment de progrès. Un bon exemple est de réfléchir quotidiennement à vos petites victoires, même les plus modestes. Vous avez terminé un projet? Reconnaissez vos efforts. Vous avez résolu un conflit? Appréciez votre maturité. Ces étapes renforcent votre capacité à agir avec intention, même lorsque la vie essaie de vous dévier de votre chemin. Mais que faire lorsque le chemin le plus facile semble une tentation irrésistible? Si ces réflexions changent votre manière d'aborder les défis, laissez un commentaire pour partager quelle idée vous a le plus marqué aujourd'hui. Et bien sûr, aimez cette vidéo pour aider d'autres personnes à trouver l'équilibre dans leur vie. Règle 4. Ne cherchez pas le chemin le plus facile. La quête du chemin le plus facile est séduisante, mais elle mène rarement là où nous voulons aller. Pensez aux grands marathoniens, ils ne choisissent pas les raccourcis, mais embrassent l'entraînement rigoureux, jour après jour. Le stoïcisme nous enseigne que c'est dans l'effort et la persévérance que se forge le véritable caractère. Lorsque vous êtes face à un défi, posez-vous cette question, suis-je en train de chercher à grandir ou simplement à éviter l'inconfort? Cette question peut transformer votre approche des choix. Par exemple, imaginez vouloir apprendre une nouvelle langue. Choisir des applications rapides sans pratique réelle peut sembler pratique, mais la véritable maîtrise vient d'études régulières et de conversations exigeantes. Il en va de même pour tout objectif, que ce soit dans le travail, les relations ou la santé. Atteindre quelque chose avec mérite ne procure pas seulement des résultats plus solides, mais aussi un sentiment d'accomplissement qu'aucun raccourci ne peut offrir. Éviter le chemin facile signifie aussi accepter les erreurs et en reconnaître la valeur. Chaque échec est une opportunité d'apprentissage. Commencer une activité sportive, se préparer à un concours ou lancer un projet demande un effort constant, mais chaque petite victoire pave le chemin. Et lorsque nous équilibrons nos victoires et nos défaites avec de la gratitude, nous trouvons la force de continuer avec encore plus de détermination. Règle 5. Équilibrer victoire et défaite avec gratitude. La vie est une danse constante entre succès et échec, mais le stoïcisme nous invite à aborder les deux avec la même sérénité. En célébrant vos victoires, souvenez-vous de remercier les opportunités et les efforts fournis. Et dans les moments de défaite, redirigez votre gratitude vers les leçons apprises. Imaginez un joueur qui célèbre un but mais analyse également les erreurs de son équipe. Cet équilibre maintient un progrès constant. Par exemple, pensez à un entretien d'embauche. Être accepté est un moment de célébration, mais aussi de réflexion sur ce qui a fonctionné et comment le reproduire à l'avenir. Si vous êtes refusé, au lieu de sombrer dans la frustration, soyez reconnaissant pour l'occasion d'apprendre quelque chose de nouveau, améliorer votre présentation ou envisager d'autres pistes. Cette pratique transforme chaque expérience en carburant pour votre développement personnel. La gratitude n'est pas seulement une manière de voir le monde, mais un exercice quotidien qui renforce le contrôle émotionnel. Essayez de créer l'habitude de lister 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant chaque jour, qu'il s'agisse de grandes réalisations ou de petits gestes. En intégrant cette pratique, une question émerge: quelles actions mènent réellement à une vie pleine de sens? Règle 6. Questionnez la nécessité de vos actions. Dans un monde qui nous pousse à en faire toujours plus, le stoïcisme nous invite à faire mieux. Avant de vous lancer dans une tâche, posez-vous cette question: est-ce vraiment nécessaire? Cela apporte-t-il de la valeur à ma vie ou à mes objectifs? Souvent, nous nous perdons dans des activités qui remplissent notre emploi du temps, mais pas notre esprit. Questionner vos actions, c'est comme organiser une valise, enlever le superflu pour ne garder que l'essentiel. Par exemple, imaginez que vous passiez des heures à répondre à des emails ou à faire défiler les réseaux sociaux. Ces activités contribuent-elles réellement à votre développement personnel? Réduire ces distractions peut libérer du temps pour des activités qui favorisent votre croissance. Pourquoi ne pas utiliser ce moment pour lire un livre inspirant comme Penser pour moi-même de Marc Aurèle, ou apprendre quelque chose de nouveau en lien avec vos objectifs? Le changement commence par de petites décisions conscientes. Prioriser ce qui compte est un exercice quotidien de planification et de gratitude pour ce que vous avez déjà accompli. Lorsque vous apprenez à éliminer le superflu, vous découvrez la satisfaction de vous concentrer sur l'essentiel. Et en alignant vos actions sur ce qui a vraiment de l'importance, un nouveau rituel peut émerger: commencez chaque journée par une tâche significative qui guidera toutes les autres. Que se passe-t-il lorsque vous décidez de vous concentrer sur une seule chose à la fois? Règle 7. Concentrez-vous sur une tâche par jour.
Le rythme effréné de la vie moderne nous fait croire que la productivité consiste à faire 1000 choses à la fois. Pourtant, le stoïcisme enseigne que l'efficacité réelle réside dans l'investissement total de notre énergie dans une seule tâche, réalisée avec excellence. C'est comme une loupe focalisée sous le soleil, lorsqu'elle est dirigée avec précision, elle peut allumer un feu, mais si elle est dispersée, rien ne se produit. Alors, quelle tâche mérite votre attention aujourd'hui? Par exemple, au début de votre journée, identifiez l'action qui aura le plus grand impact sur vos objectifs ou votre vie. Cela pourrait être finaliser un projet important, passer du temps de qualité avec votre famille, ou prendre soin de votre santé avec une promenade. Pour renforcer cette habitude, utilisez des outils simples comme une liste de priorités ou une application de planification quotidienne. Choisissez une tâche, faites-en votre objectif principal et donnez le meilleur de vous-même. Se concentrer sur une seule tâche par jour ne signifie pas ignorer le reste, mais mettre de l'ordre dans le chaos. Ce principe est la base du développement de la discipline et du contrôle émotionnel. En accomplissant ce qui est vraiment important, vous ressentez un sentiment d'accomplissement qui alimente votre motivation. Et si une tâche peut transformer votre journée, imaginez l'impact d'accepter votre destin comme faisant partie d'un plan plus vaste. Règle 8, acceptez votre destin. Il y a une sagesse profonde dans le fait d'accueillir ce que la vie nous offre, sans résistance. Les stoïciens appellent cela l'amor fati, l'amour de son destin. Accepter son destin ne signifie pas se résigner à l'inertie, mais trouver de la valeur, même dans les défis. Chaque événement, qu'il soit un triomphe ou une difficulté, façonne qui vous êtes et offre une opportunité de croissance. Après tout, que serait la résilience sans des vents contraires? Pensez à la dernière fois où quelque chose vous a échappé, comme une perte d'emploi ou l'annulation d'un projet important. Accepter son destin ne consiste pas à ignorer la douleur, mais à la transformer en force. Servez-vous de cette expérience comme d'une opportunité pour réévaluer vos choix. Par exemple, une perte peut devenir la porte d'entrée vers une nouvelle carrière ou une vie davantage en accord avec vos valeurs. S'adapter, c'est une forme de résistance intelligente. Lorsque vous embrassez votre destin, vous découvrez un pouvoir immense, celui d'être aligné avec le flux de la vie. La gratitude pour chaque moment, qu'il soit bon ou mauvais, renforce votre maîtrise émotionnelle. Pourquoi ne pas commencer aujourd'hui avec une réflexion? Notez un événement récent qui vous a mis au défi et cherchez à comprendre ce qu'il vous a appris. Et en parlant de commencer, la façon dont vous débutez votre journée pourrait bien être la clé pour affronter ces défis avec plus de clarté. Règle 9, maîtrisez vos matins. La manière dont vous commencez votre journée donne le ton pour les heures à venir. Le stoïcisme nous enseigne que les matinées sont le moment idéal pour aligner nos pensées, planifier la journée et renforcer notre maîtrise de soi. Imaginez vos matinées comme l'échauffement avant un grand match, c'est une étape que vous ne pouvez pas ignorer si vous voulez bien performer. Se lever avec un objectif clair, c'est comme préparer le terrain pour une récolte abondante. Pourquoi ne pas instaurer une routine simple et significative? Levez-vous quelques minutes plus tôt, faites une courte méditation ou pratiquez la gratitude en listant 3 choses positives pour la journée à venir. Si vous préférez une approche plus pratique, utilisez ce moment pour revoir vos priorités et organiser vos tâches quotidiennes. Même 5 minutes de respiration profonde peuvent vous recentrer sur le présent et améliorer votre maîtrise émotionnelle. Maîtriser vos matins, c'est un acte de planification quotidienne et de résilience. Cette habitude crée une base solide pour affronter les défis et saisir les opportunités du jour. Alors, si vos matinées façonnent le reste de la journée, qu'est-ce qui vous empêche de les utiliser comme un tremplin vers le succès et le bonheur suprême? Une question à vous poser. Maintenant que vous connaissez les 9 principes stoïciens, la question est, comment allez-vous appliquer ces connaissances dans votre vie? Allez-vous continuer à laisser les préoccupations imaginaires voler votre paix? Ou choisirez-vous de vivre en vous concentrant sur le présent, en acceptant votre destin et en saisissant chaque opportunité de développement personnel? Le changement commence par de petits pas, et chaque principe que nous avons abordé ici est une clé pour débloquer votre potentiel maximum. Imaginez à quoi ressemblerait votre journée si demain, vous commenciez par maîtriser votre matinée, en affrontant les défis avec résilience et en équilibrant vos victoires et vos défaites avec gratitude. Qu'est-ce qui vous empêche de faire ce premier pas aujourd'hui? Le stoïcisme n'est pas seulement une philosophie, c'est un manuel pour vivre avec plus de clarté, de but et de liberté. La seule chose qui manque maintenant, c'est votre action pour transformer la théorie en pratique. Un défi pour vous. Abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications pour continuer à apprendre et à évoluer. Et voici un défi, commentez ci-dessous quel principe vous souhaitez le plus appliquer dans votre vie. Ensemble,
construisons une communauté centrée sur l'évolution et l'équilibre. La transformation commence maintenant.